Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la séance 60 en mathématiques. Alors, juste un petit rappel de la 59, on a vu la 59, la table de multiplication de 5. 5 fois 0, c'est la même chose que 0 fois 5. 5 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 5, etc. Donc ça, il faut la connaître bien par cœur. Elle est assez facile à se rappeler, celle-ci. Ça va, normalement, je pense que ça pose de difficultés pour personne. On passe à la séance 60. Alors, séance 60, regardez là. Je vous ai pris des petits plus-plus, c'est des petits, comme des petits Lego, mais un petit peu dans le même style, qui s'assemblent entre eux. Voilà, il y en a 20 sur la table. 20 plus-plus que je veux regrouper. Je veux faire des groupements de 5 plus-plus. D'accord? Combien est-ce que je vais faire de groupes? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. J'ai 20 plus-plus et je veux faire des groupes de 5 plus-plus. Combien est-ce que ça va me faire de groupes? Oui? Alors on y va. On commence. On va faire l'opération après, mais regardez, hop, je regroupe 1, 2, 3, 4 et 5. Un premier groupe de 5. Un deuxième groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, un troisième groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et un dernier groupe, j'en ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc j'ai combien de groupes? 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 groupes de 5. Alors ça c'est facile, c'est la table de multiplication de 5, on la connaît. 4 groupes multipliés par 5 plus plus. 4 fois 5 est égal à 20. Très bien. Mais alors intéressons-nous à l'opération, ça c'est l'opération de la multiplication, intéressons-nous à l'opération inverse, qui est la division. J'avais donc 20 plus plus que je souhaite grouper en groupe de 5. Voilà, 20 divisé par 5. Je fais des groupes de 5 et ça me fait combien de groupes de 5? Ça m'en fait 4. 20 divisé par 5 est égal à 4. J'ai donc 4 groupes de 5. Alors, je mets un groupe de côté, j'en ai plus que... J'en ai combien maintenant? Il me restait du coup 3 groupes de 5. 3 fois 5, c'est 5 plus 5 plus 5. 3 fois 5, 15, exactement. Donc maintenant, j'en ai plus que 15. Je n'ai plus que 15 petits plus. Et cette fois-ci, j'aimerais bien faire des groupes de même taille. Et j'aimerais bien faire 5 groupes de même taille. D'accord? Comment je peux procéder? Je veux 5 groupes de même taille avec ces 15 plus. Comment je peux faire? Alors on y va, on essaye. Un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, un quatrième groupe. Je vais me décaler un petit peu, hop, pour que vous voyez bien. Et un cinquième groupe. Voilà, j'ai 5 groupes. Mais alors il faut qu'ils soient tous égaux. Donc j'en mets un ici, j'en mets un ici, je continue comme ça. J'ai toujours mes 5 groupes, hein, vous les voyez bien. Tac, tac, hop, tac, et tac. Voilà, j'ai un groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. J'ai bien mes 5 groupes et ils sont tous de même taille. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous 1, 2, 3, 3 plus. Donc j'ai fait 5 groupes égaux de combien? De 3. C'est 5 fois 3. 5 fois 3 égale 15. Voilà. L'inverse de la multiplication, parce que je savais que j'en avais 15 moi tout à l'heure, j'avais donc 15 plus, que je vais diviser par 5 groupes, un premier groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. 15 divisé par 5 est égal à 3. Je sais maintenant qu'en faisant des groupes, en faisant 5 groupes avec mes 15 plus, j'ai fait des groupes de 3. Un premier groupe de 3, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. J'ai fait 5 groupes de 3 plus. Est-ce que vous comprenez? Là, on a vu les deux sens de la division. Tout à l'heure, on a groupé pour faire des groupes de 5. Là, on voulait faire 5 groupes, donc on a réparti équitablement nos plus. D'accord? Ce sont les deux sens de la division. D'accord? Alors là, j'en ai 15. Si j'en enlève 2 des jetons, il m'en reste combien? 15 moins 2. Allez, 13, très bien. J'ai donc maintenant 13 jetons. 13 jetons, est-ce que je peux les regrouper en
en groupe de 5, comme le premier exemple. Est-ce que je peux refaire des groupes de 5? On essaye? Alors, un premier groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Un deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fait deux groupes de 5. Ah, mais il m'en reste 3. Il me reste 3 que je ne peux pas regrouper. Je ne peux pas faire un troisième groupe de 5. Pourquoi ça? Eh bien parce que regardez, si on reprend la table de multiplication, je n'ai pas 13 comme résultat dans ma table de multiplication. Je vais avoir 0, 5, 10, 15, 20. Ah, on est entre les deux là. Donc 13, c'est bien entre les deux. 13, c'est entre 2 fois 5, c'est égal à 10, c'est ce qu'on a fait. Un premier groupement et un deuxième groupement. Deux groupements de 5 est égal à 10. Mais l'étape d'après, c'est de faire 3 groupes de 5. 3 fois 5. Et 3 fois 5 est égal à 15. Et moi, je n'ai pas 15, j'en ai que 13. J'en ai pas 15, j'en ai que 13. Donc je ne peux pas faire 3 fois 5. Donc je ne peux pas grouper 13 en groupe de 5. Est-ce que vous avez bien compris? D'accord? Alors, on s'intéresse maintenant, hop, au petit cadre, j'observe de la leçon 60, de la séance 60. Regardez, j'ai 10 €. J'ai acheté 5 tickets. Ah, comment est-ce qu'il a fait? Alors regardez, on a un premier ticket, ici, un deuxième ticket ici, un troisième, un quatrième et un cinquième. D'accord? Pour bien comprendre, eh ben, j'ai repris mes petits plus. J'en ai 10. 10, c'est les 10 € que j'avais. Et j'ai acheté 5 tickets. Et donc, on va essayer de trouver combien coûte chaque ticket en plus. D'accord? Donc, j'ai 10 et je veux acheter 5 tickets. Donc, je vais faire des groupements. Alors, un premier groupe, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième pour mes 5 tickets. Et je vais répartir mes autres plus. Donc, un deuxième sur le premier groupe, un deuxième sur le deuxième, un deuxième sur le troisième groupe et enfin un deuxième sur le cinquième groupe. Il y a tous à chaque fois 2 plus. D'accord? On a bien réparti les 10 € en 5 tickets de 2 €. 10 divisé par 5 égale 2. Voilà. Intéressons-nous maintenant à l'exercice d'après. Complète avec les nombres manquants. Alors maintenant, il n'a plus 10 € mais j'ai 15 €. Alors je vais rajouter 5 plus 3, 4 et 5. Et chaque tour de manège coûte 5 €. Ah, maintenant, chaque tour de manège coûte 5 €. Donc je vais faire des groupements de tours de manège. Alors, j'en mets 5 d'un côté. Hop, là je peux faire un tour de manège. J'ai fait 5 plus. J'en mets 5 autres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je peux faire un deuxième tour de manège. Et est-ce que je peux faire un troisième alors? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je peux faire un troisième tour de manège. J'ai fait 3 groupes de 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, 15 €, c'est le total qu'on avait. C'est 5 fois... Ah pardon, excusez-moi. Je peux faire 1, 2, 3 tours de manège. 3 fois 5 égale 15, d'accord? Ici, on va écrire le chiffre 3. Hop. Voilà. Parce que 15 divisé par 5, on a bien divisé par 5, regardez, ça c'est égal à 1, 2, 3, 3 groupes. 15 divisé par 5, ça me fait 3 groupes. Idriss peut faire 3 tours de manège. Voilà, je vous laisse le compléter, je vous laisse réfléchir aux exercices 2 et 3 de la page d'à côté, qui sont sensiblement la même chose. Soit on fait des groupes, soit on fait des partages, et toujours par 5. Très bonne journée!